5 astuces pour qu'elle ait peur de te perdre. Aujourd'hui, tu te retrouves confronté à une ex qui semble apparemment profiter peut-être un petit peu de la situation. Tu as la sensation que ta reconquête amoureuse ne s'enclenche pas et que tu es dans une posture où finalement les choses risquent de stagner plus qu'autre chose si tu ne changes pas de cap. Je vais donc te donner dans ce cas-là 5 astuces qui devraient te permettre de montrer à ton ex que tu n'es pas acquis et qu'il serait peut-être temps de réaliser que cette situation aujourd'hui ne peut pas durer 120 ans, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'attente et que tu es tout à fait à même demain de refaire également ta vie de ton côté. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il n'y a pas besoin de créer de rapport de force, de la jalousie à outrance pour arriver à ce point-là et que à travers tes comportements tout simplement, tu vas pouvoir dégager une image ou même avoir des propos qui vont te permettre justement de montrer à ton ex que tu n'es tout simplement plus du tout dans l'attente d'un retour, encore moins acquis et qu'il serait peut-être temps qu'elle se réveille un petit peu. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Une chaîne qui normalement devrait te plaire si tu aimes la psychologie, les conseils et que tu es d'accord avec le fait que chaque personne est quand même différente. Première astuce, elle va concerner vos échanges SMS. Si tu t'avises de répondre rapidement à ton ex parce que tu n'es pas dans l'idée pour l'instant de créer un rapport de force, que tu n'as pas non plus suffisamment de matière à travailler au niveau de vos échanges pour te permettre de mettre une journée ou plusieurs heures pour répondre à ton ex, à ce moment-là, si tu dois répondre rapidement d'une certaine façon, réponds brièvement. Ce conseil peut aussi marcher si tu décides parfois d'alterner avec des messages où tu mets un peu plus de temps pour répondre, on le verra après. Mais en tout cas, à partir du moment où tu décides de répondre rapidement, pour justement montrer aussi que c'est fluide, pour montrer à ton ex que tu n'es pas dans le rapport de force, que tu n'es pas là non plus pour mettre 3 jours à répondre, tu peux pour autant répondre brièvement. Il y a fort à parier que ce soit un terrain où ton ex ne t'attende pas, c'est-à-dire qu'elle soit plutôt en mesure de penser que tu vas répondre un pavé ou beaucoup de lignes, ou en tout cas que tu feras en sorte de répondre pour amener encore à une discussion et à d'autres questionnements. Le fait donc de répondre plutôt brièvement peut amener justement ton ex à se rendre compte qu'il y a quand même un changement de comportement. Attention, quand je parle de répondre brièvement, ça ne veut pas dire d'être froid. On peut tout à fait être chaleureux dans un message tout en étant bref. Comme je sais qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu as quand même besoin d'être drivé, je vais te donner un exemple concret. Salut, j'espère que ton entretien d'embauche s'est bien passé ce matin. Tu répondras « Oui, génial, je suis soulagée ». Tu vois là que dans la façon de répondre, c'est chaleureux. Tu n'es pas quelqu'un d'évitant, mais que par contre, tu avais 10 perches à saisir finalement pour t'épancher sur le sujet, tu l'as pas fait. Deuxième astuce, toujours à travers vos échanges. Quand tu as la possibilité de mettre du temps à répondre, c'est-à-dire que tu reçois un texto le matin mais que tu ne vas pas répondre avant la fin de journée, n'hésite pas à t'excuser de répondre si tardivement en expliquant que tu n'as pas eu 1 minute pour toi aujourd'hui. Par contre, ne dis pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi. L'idée là, c'est de montrer que non seulement tes journées sont remplies, mais qu'en plus, finalement, ton ex ne fait plus partie de tes priorités. Là où avant, tu aurais sans doute tout envoyé bouler pour lui répondre tout de suite, là, visiblement, tu avais d'autres choses à faire et du coup, tu n'as pas pu répondre tout de suite. Raison pour laquelle ça sert à rien d'aller te justifier. Si tu commences à vouloir trouver de vraies excuses, tu te tires une balle dans le pied. Dire à ton ex, écoute, ma grand-mère est tombée, j'ai dû aller l'aider, l'amener à l'hôpital, ça a été l'enfer, ça excuse complètement le fait que tu n'aies pas répondu de la journée. On peut comprendre que ta grand-mère soit passée avant ton ex. Maintenant lui dire, écoute, j'ai une journée hyper chargée, désolé, je ne peux pas te répondre avant. Oui, super, c'est bien passé, merci. Va te mettre dans une posture où on ne sait pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait, mais en tout cas, ce qui est certain pour ton ex quand elle te dira, c'est que visiblement, c'était pas ta priorité. Troisième astuce, prends des nouvelles, lance une perche, envoie un message ouvert. Le type de message qui normalement est censé recevoir une réponse. Sauf qu'à cette réponse, tu ne répondras pas. Tu laisseras la réponse dans le vent. Ou alors, tu mettras énormément de temps à répondre, en expliquant justement que désolé, tu n'as pas pu répondre avant. L'objectif là, c'est un peu de déstabiliser ton ex qui a l'habitude jusqu'à présent, puisque si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement tu es dans une posture qui semble montrer que tu es acquis, ce qui voudrait dire que ton ex est allé à la bonne école avec un comportement où tu étais bien trop présent. Là, ça va faire tout l'inverse. Une ex qui est donc habituée finalement à ce que quand tu envoies un message, elle te répond, tu réponds derrière, ça switch, ça aille très vite et que ça crée de la relation, là à l'inverse, elle risque d'être déstabilisée parce que c'est toi qui es à la demande de quelque chose, mais au final, tu donnes pas suite et même tu mets beaucoup de temps à répondre. C'est non seulement déstabilisant, mais ça prouve à ton ex aussi que peut-être finalement tes messages maintenant, tes prises de nouvelles sont dénuées de tout intérêt. Un peu comme quand on prend des nouvelles juste par politesse, quoi.
Donc l'objectif de cette astuce, c'est d'ouvrir une porte pour que ton ex y rentre, mais par contre de ne pas donner suite. Si bien sûr la réponse de ton ex a un point d'interrogation, on ne va pas non plus passer pour un goujat. On lui répondra, mais pas tout de suite, on mettra vraiment du temps pour le faire, c'est-à-dire plusieurs heures, voire même le lendemain. N'oublie jamais quand même de justifier que tu as bien constaté que tu as mis du temps à répondre. Comme pour l'astuce précédente, tu lui mettras « Oui, coucou, j'ai bien eu ton message hier, désolé, je ne peux pas te répondre avant ». Pas question non plus de faire la politique de l'autruche, parce que là par contre, ça fait plutôt mal élevé et c'est pas non plus le but finalement de la démarche. Quatrième astuce, ma préférée. Parle d'une prochaine vie sentimentale. Émancipe-toi sur le sujet. Arrête de penser que parce que tu vas parler de l'éventualité de refaire ta vie ou d'avoir envie de refaire ta vie ou d'avoir envie de faire tel voyage à tel endroit dans ta prochaine relation parce que c'est quelque chose que tu aimerais partager en couple, risque finalement de te tirer une balle dans le pied en insistant sur le fait qu'avec ton ex c'est vraiment terminé. N'oublie pas quand même que si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est censé être fini entre vous et que tu es là pour la faire réagir. Donc si tu estimes que maintenant, aujourd'hui, tu es dans une posture qui est trop acquise, qui empêche ton ex de prendre un peu peur pour peut-être décider de te retendre une main, il serait peut-être temps quand même de susciter un intérêt. Pour le faire, pour donner la sensation, l'illusion qu'aujourd'hui tu es là mais que demain tu ne le seras peut-être plus, en tout cas plus avec elle, il ne faut pas avoir peur de parler d'une prochaine vie sentimentale. Aucun ex ne peut t'en vouloir de parler d'une vie sentimentale future quand c'est lui qui est responsable quand même de la rupture. Et si toutefois ton ex se vexe, le prend mal ou que tu sens que ça tique, c'est tant mieux, c'est que tu marques des points. C'est bien la preuve que ton ex n'est pas indifférente et que ça lui fait quelque chose. Parce que peut-être que jusqu'à présent, elle n'avait jamais réalisé, imaginé, vivant un peu trop au jour le jour, au gré de ses envies et de son nombril, penser que elle allait peut-être un jour te perdre. Cinquième astuce, occupe ton temps. En tout cas, ne laisse jamais penser à ton ex que tu es dans l'attente de quelque chose, que tu ne sais pas quoi faire, que tu n'as pas pris ta vie en main en fait. Je vais te donner un exemple. Très simplement, vous êtes en train d'échanger, vous discutez, et à ce moment-là, tu vas laisser échapper que ce week-end, non, je sais pas trop, ce week-end, non, je sais pas encore ce que je vais faire. Ça, c'est moyen. Tu peux avoir ce type de discours parce que des fois, tu es dans l'espoir que ton ex te propose un rencard. Et tu te dis que si tu commences à dire que ton week-end est booké, elle te proposera rien. Mais finalement, c'est une erreur. T'inquiète pas pour ton ex, elle a les ressources nécessaires, si elle a vraiment envie de te proposer un rendez-vous, si elle se rend compte que quelque chose lui échappe et qu'elle a envie de revenir vers toi pour le faire. Toi, par contre, si tu commences à lui expliquer que ce week-end, oui, j'ai prévu un truc, j'ai ça à faire, la semaine prochaine, j'ai décidé de, ça montre qu'aujourd'hui, tu prends ta vie en main, que ta vie est bien remplie et que tu n'es pas du tout dans l'attente de quoi que ce soit la concernant pour avancer. Aucune obligation pour autant d'expliquer que tu comptes faire l'ascension du Kilimandjaro. Hein. Tu peux aussi faire quelque chose de très simple, mais qui est booké. Ce week-end, je suis crevée, j'ai passé une semaine, mais vraiment épuisante. Du coup, j'ai prévu de me faire une soirée télé et de me reposer. Rien que de le dire donne la preuve que tu sais déjà ce que tu vas faire, que tu l'as déjà programmé et que tu n'es pas là plutôt en mode « Ah, je sais pas, je vais voir, j'ai appelé Sophie, elle m'a pas donné de nouvelles, Marc non plus. Ouais, peut-être que j'avais pensé, mais c'est pas encore sûr, je verrai. » L'objectif de cette astuce, en fait, c'est de donner du peps dans ta façon d'être, de montrer que ta vie est remplie, qu'aujourd'hui tu as un univers propre à toi, indépendant de ton ex et de ce qu'elle peut faire. Si tu veux donner la sensation à ton ex que tu peux lui échapper, qu'aujourd'hui tu ne l'appartiens pas, que rien n'est acquis, tu dois lui montrer aussi que finalement ta vie est faite pour toi, en fonction de toi et seulement de toi. Attention pour autant de ne jamais partir dans les extrêmes en ne calculant plus ton ex, en donnant la sensation que tu donnes plus du tout de nouvelles, que tu réponds plus aux textos ou encore que tu es agressif parce que là on n'est plus du tout dans la capacité de ton ex de s'éveiller à l'idée que peut-être elle va te perdre et qu'elle aurait envie de te redonner une chance, mais plutôt d'éveiller son esprit à j'ai bien fait de le quitter parce que c'est un vrai abruti. Pour autant, il est vrai, je le vois dans mes coachings, qu'il y a des moments où parfois, parce qu'on a beaucoup donné dans les débuts de la reconquête, parce qu'on a eu un comportement qui était tellement serviable, parce que sans le faire volontairement, on a quand même mis notre ex dans une zone de confort, elle commence un petit peu à s'endormir dans ses lauriers sans vraiment se poser de questions par rapport à nous deux. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle te manipule ou qu'elle profite sciemment de la situation. Ça peut simplement vouloir dire que tu as affaire à une ex qui est dans un système de au jour le jour, qu'elle se sent bien, qu'il y a des contacts avec toi et qu'elle ne va pas plus loin dans sa réflexion.
Comprends que si toi c'est obsessionnel aujourd'hui ta reconquête et l'envie qu'elle te redonne une chance, ça peut être complètement différent dans son état d'esprit. Elle peut être axée sur d'autres choses, son professionnel, son envie de profiter de la vie, son nouveau célibat, ses enfants. Bref, tu peux avoir une ex qui n'y pense même pas en fait à l'idée de oh ben il est là, il est pas là, il partira demain. Elle n'y pense pas. Donc cette démarche, ces astuces aujourd'hui que je te donne en vidéo peuvent t'aider, c'est vrai, à peut-être enclencher un petit quelque chose. Moi, ce que je vais appeler plutôt une éveil au sujet de ton ex par rapport au fait que, hé, attention, aujourd'hui je suis là, mais peut-être que demain je ne le serai plus. Allez, pense au petit like d'encouragement si la vidéo t'a été utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Je te dis en attendant à très bientôt pour la suite de mes conseils.